8 leçons stoïciennes pour traverser les moments difficiles. Vous connaissez ces nuits blanches où vous restez éveillé à vous demander comment vous allez tenir le coup de main? On a tous connu ça. Ces phases où tout semble aller de travers, où on cherche juste quelque chose pour nous raccrocher. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul face à ça, et la philosophie stoïcienne peut vraiment vous donner un coup de main. Si vous découvrez cette chaîne ou si vous hésitez encore, pensez à vous abonner et à activer la cloche. Pourquoi faire ça? Parce qu'on va découvrir ensemble 8 principes du stoïcisme capables de transformer vos pires journées en occasion d'évoluer. Et voici mon défi pour ceux qui veulent vraiment changer les choses. Allez jusqu'au bout de cette vidéo. C'est une façon de vous prouver que vous êtes sérieux, que vous ne lâchez rien malgré les obstacles. Alors, vous êtes partant? Leçon 1. Concentrez-vous sur l'instant. On démarre. Premier principe, restez dans le présent. La vie nous joue souvent des tours. Il y a des moments où on doit jongler avec 1000 choses, où on se sent écrasé. Vous voyez ce que je veux dire? Cette pression quand une date limite arrive, ou cette douleur après une séparation. Mais il y a quelque chose d'important à comprendre. Votre force pour traverser tout ça se trouve maintenant, pas hier ni demain. C'est facile de se noyer dans les soucis de demain ou les regrets d'hier. Pourtant, le seul instant qu'on maîtrise vraiment, c'est celui qu'on vit en ce moment même. Marc Aurèle, qui était empereur romain et grand penseur stoïcien, disait « Vous contrôlez votre mental, pas ce qui se passe autour de vous. Comprenez ça, et vous deviendrez fort. » Ces mots ne sont pas juste beaux à entendre, ils nous poussent à agir. Ils nous rappellent qu'on ne peut pas toujours changer les événements, mais qu'on peut choisir notre façon d'y réagir. En restant ancré dans le présent, on prend des décisions qui correspondent à nos vraies valeurs, et on trouve la paix même quand tout part dans tous les sens. Donc la prochaine fois que vous vous sentez débordé, prenez une grande respiration et revenez à maintenant. Sentez l'air, écoutez les sons autour de vous, et rappelez-vous que c'est maintenant que vous avez du pouvoir. En vivant vraiment le présent, vous ne faites pas que survivre aux mauvais jours, vous en sortez grandi. Et petit à petit, vous construisez cette force, cette sagesse qui vous prépare pour la suite. Leçon 2. Soyez reconnaissant. Au milieu de nos galères quotidiennes, on a tendance à se focaliser sur ce qui manque. Les chances qu'on a ratées, ce qu'on voudrait avoir, les problèmes qui paraissent impossibles à résoudre. Mais il existe une pratique toute simple qui peut changer votre vision, la reconnaissance. Quand on prend le temps de voir ce qui va bien dans notre vie, on trouve non seulement la satisfaction, mais aussi de quoi tenir bon face aux tempêtes. Sénèque, un autre grand philosophe stoïcien, expliquait « Le vrai bonheur, c'est profiter de maintenant sans stresser pour plus tard. » Cette sagesse nous montre que la joie ne vient pas de vouloir toujours plus, mais d'apprécier ce qu'on a déjà. Que ce soit le sourire chaleureux d'un ami, avoir un toit au-dessus de la tête, ou juste savourer une bonne boisson chaude, il y a toujours des raisons d'être reconnaissant. Et dans cette tasse, peut-être que vous retrouvez des souvenirs de bons moments partagés ou le réconfort qu'elle vous a apporté lors d'une soirée difficile. En remarquant ces instants et en les gardant précieusement, on développe un état d'esprit qui voit du positif partout. Mais attention, la reconnaissance ne consiste pas juste à voir les bons moments. Il s'agit aussi de trouver quelque chose de bien dans nos difficultés. Chaque épreuve qu'on traverse est une chance de grandir, d'apprendre et de devenir meilleur. Alors quand les choses se compliquent, arrêtez-vous un instant et trouvez quelque chose, même tout petit, pour lequel vous pouvez être reconnaissant. Ça ne va pas régler le problème, mais ça va changer votre manière de le voir. Et souvent, c'est ça qui fait toute la différence. Leçon 3. Développez votre force du dedans. Le parcours de vie ressemble beaucoup à la navigation en mer. Certains jours sont calmes et agréables, d'autres nous envoient des vagues énormes qui nous secouent jusqu'au fond. C'est dans ces moments-là que notre force intérieure devient notre meilleur atout. Cette force n'a rien à voir avec les muscles, elle vient de notre capacité à rebondir, de notre courage et de notre détermination. C'est cette petite voix au fond de nous qui nous dit de tenir bon un peu plus longtemps. Épictète, un penseur stoïcien très respecté, affirmait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu réagis ». Ces paroles nous guident pour comprendre que nos réactions, forgées par notre force intérieure, déterminent notre chemin. Les événements extérieurs, aussi effrayants soient-ils, n'ont de pouvoir sur nous que si on leur en donne. En bâtissant un moi intérieur solide, on peut affronter les coups durs avec élégance et transformer les obstacles en occasion de progresser. Construire cette force demande un travail régulier. C'est fait de choix quotidiens, de petits actes de bravoure et d'accepter les défis comme des chances d'évoluer. Ça passe par chercher à comprendre les choses,
tirez des leçons de ce qu'on vit et réalisez que chaque échec cache un enseignement. En nourrissant cette force en nous, on se prépare non seulement à résister aux coups durs, mais aussi à atteindre des objectifs qu'on croyait impossibles. Souvenez-vous, ce n'est pas l'absence de problèmes qui fait une belle vie, mais la capacité à les surmonter avec une force intérieure inébranlable. Leçon 4. Apprenez à patienter. Vous avez déjà regardé une fleur s'ouvrir? Elle ne se dépêche pas pour montrer sa beauté. Elle prend son temps, s'ouvre doucement, et révèle sa splendeur quand c'est le bon moment. Comme cette fleur, nos vies ont aussi leur propre rythme, leur propre tempo. Et comme la fleur n'accélère pas son ouverture, nous devons aussi apprendre l'art de la patience. Vous vous rappelez ces moments où vous avez simplement tenu la main de quelqu'un que vous aimez dans le silence? Ce lien qu'on ressent à ce moment-là dépasse souvent tout ce qu'on pourrait dire. Marc Aurèle méditait sur le fait que le temps est comme un fleuve puissant qui charrie des événements. À peine quelque chose apparaît qu'elle est déjà emportée, et une autre arrive pour disparaître à son tour. Cette réflexion nous rappelle que le temps, dans son mouvement constant, apporte à la fois des épreuves et des victoires. Notre impatience vient souvent de vouloir contrôler ce mouvement, accélérer le bon et éviter le mauvais. Mais la vraie force, c'est comprendre qu'on ne commande pas le fleuve du temps, mais qu'on peut choisir comment on le traverse. Patienter ne veut pas juste dire attendre passivement. C'est attendre avec intention. C'est comprendre que chaque moment a son importance, même si on ne la voit pas tout de suite. Quand on pratique la patience, on ne reste pas les bras croisés, on se prépare activement, on grandit et on évolue. Comme ça, quand le bon moment arrive, on est prêt à le saisir pleinement. Donc la prochaine fois que vous vous sentez impatient, pensez à la fleur qui s'épanouit et au fleuve qui coule. Comprenez que votre moment viendra, et quand il arrivera, ça en vaudra vraiment le coup. Leçon 5. Sachez ce que vous pouvez contrôler. La vie ressemble parfois à une nuit d'orage. Le tonnerre gronde fort, les éclairs frappent et le vent souffle en essayant de vous faire tomber. Vous ne pouvez pas ordonner à l'orage de s'arrêter ni choisir où tombera la foudre. Mais vous pouvez décider d'allumer une bougie, de vous mettre à l'abri, de rester proche de ceux qui vous soutiennent. Le but n'est pas de contrôler la tempête, mais de comprendre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Épictète, penseur d'une autre époque, a dit quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. On ne choisit pas ce qui nous arrive, mais on peut toujours choisir comment on réagit. C'est simple mais profond. On perd tellement d'énergie à s'inquiéter pour des choses qu'on ne peut pas changer, peu importe nos efforts. Mais imaginez si on se concentrait plutôt sur ce qu'on peut influencer, nos réactions, nos émotions, nos décisions. Ce sont ces bougies qu'on peut allumer contre l'obscurité. Alors quand la vie vous secoue, rappelez-vous ça, vous avez le pouvoir de choisir. Vous ne pouvez pas arrêter la pluie ou faire taire le tonnerre, mais vous pouvez décider si vous allez danser sous la pluie ou vous cacher du bruit. Reconnaître ce qui dépend de vous, c'est libérateur. C'est le premier pas non seulement pour supporter les tempêtes, mais aussi pour en sortir grandi. Et quand le jour se lèvera, vous réaliserez que l'important n'était pas la tempête elle-même, mais la façon dont vous avez choisi de l'affronter. Leçon 6. Tirez des leçons de vos difficultés. Imaginez un forgeron qui fabrique une lame. Le métal, au début brut et sans forme, subit une chaleur intense et des coups de marteau puissants. Pourtant, à chaque coup, il devient plus tranchant, plus solide, plus affiné. C'est pareil pour nous. Les difficultés de la vie, même si elles semblent dures et sans pitié, peuvent nous façonner, améliorer notre caractère et faire de nous de meilleures personnes. Sénèque disait, « Les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps ». Ces mots, même s'ils datent de très longtemps, portent une vérité qui ne vieillit pas. Les défis, les échecs et les épreuves ne sont pas de simples obstacles. Ce sont des occasions, des chances de grandir, d'apprendre et de découvrir des forces qu'on ne savait pas avoir. Chaque difficulté qu'on rencontre cache une leçon qui attend d'être découverte. Accepter l'adversité ne veut pas dire chercher les problèmes ou aimer souffrir. Ça veut dire reconnaître qu'il y a de la valeur dans nos luttes. C'est changer de perspective. Au lieu de voir les défis comme des fardeaux, les considérer comme des marches vers plus de sagesse et de croissance. Donc quand vous vous retrouvez au milieu d'épreuves difficiles, pensez au forgeron et à sa lame. Comprenez qu'avec la bonne attitude, l'adversité peut être justement ce qui vous transforme en quelque chose d'exceptionnel. Leçon 7. Cherchez la sagesse. La sagesse n'est pas un don réservé à quelques chanceux. C'est un trésor souvent visible mais qu'on ne remarque pas, qui attend ceux qui ont le courage et la volonté de le chercher. Le simple fait que vous soyez allé aussi loin dans cette vidéo montre que vous cherchez sincèrement la sagesse.
Votre engagement mérite d'être salué, et c'est un signe clair que vous êtes sur le bon chemin. Sénèque disait, « Tant que tu vis, continue à apprendre comment vivre. » Ce n'est pas juste un appel à accumuler des informations, mais une invitation à chercher une compréhension plus profonde, à se poser des questions, à réfléchir et à grandir. La vraie sagesse ne consiste pas à tout savoir, mais à poser les bonnes questions et à avoir l'humilité d'apprendre de tout ce qu'on vit, des réussites comme des échecs. Chercher activement la sagesse demande un cœur ouvert et un esprit curieux. Ça veut dire écouter plus que parler, observer plus que se montrer, et comprendre que chaque personne qu'on croise, chaque expérience qu'on vit, contient une leçon. La sagesse n'est pas une destination, c'est un voyage, un chemin qui enrichit l'âme, affine l'esprit et élargit notre vision. Donc en continuant sur ce chemin, pensez à chérir chaque étape, chaque prise de conscience et chaque révélation. Car dans la recherche de la sagesse, le voyage lui-même est la plus belle des récompenses. Leçon 8. Développez votre compassion. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser aux batailles que d'autres peuvent mener en silence, cachés derrière leur sourire ou leur regard vide? Notre parcours dans la vie est unique, rempli de ses propres défis et de ses joies. Mais au milieu de nos propres luttes, une possibilité se présente, un fil précieux qui peut nous rapprocher des autres, la compassion. Marc Aurèle disait, « Ce qui blesse la ruche blesse l'abeille ». Cette idée, bien que simple, porte une profondeur immense. Quand on offre de la gentillesse, de la compréhension et de l'empathie aux autres, on ne les aide pas seulement, on nourrit l'esprit collectif de l'humanité. La compassion ne consiste pas simplement à plaindre quelqu'un pour ses malheurs. C'est comprendre sa douleur comme si c'était la nôtre et poser des gestes, même petits, pour la soulager. Développer la compassion demande un effort conscient. C'est écouter plus que parler, ressentir plus que juger, et agir plus qu'observer. Dans un monde qui semble souvent divisé, la compassion sert de pont, elle relie les cœurs et guérit les blessures. En pratiquant cette vertu, on n'élève pas seulement les autres, mais on trouve aussi un sens plus profond et une plénitude dans notre propre vie. Après tout, dans la grande toile de l'existence, nos fils sont liés ensemble, et quand on choisit la compassion, on choisit un dessein plus riche et harmonieux pour tout le monde. Ces 8 leçons stoïciennes renforceront votre capacité à rebondir, votre sérénité et votre détermination dans les moments durs. En les appliquant régulièrement, vous serez équipé pour mener une vie vertueuse et sereine malgré le chaos et l'imprévisibilité du monde. Mais ne me croyez pas sur parole, mettez ces principes en pratique et constatez les résultats qui transforment. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, partagez-la avec vos amis et commentez en écrivant « Je continuerai » ou « Je ne renonce jamais » pour montrer votre engagement envers ces enseignements. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche pour plus de leçons sur la sagesse ancienne. En faisant ça, vous nous soutenez et vous nous aidez aussi à toucher plus de personnes en quête de sagesse. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Pour regarder plus de vidéos sur la sagesse stoïcienne, choisissez l'une des vidéos qui apparaîtront à l'écran maintenant. Restez stoïque.